Salut à tous! J'ai 2 minutes pour vous parler de l'album The Man Who Sold the World de David Bowie. Nous sommes en 1970 et Bowie a mal vécu l'insuccès de son album précédent Space Oddity. Certes, la chanson titre avait connu un certain succès, en partie grâce au premier pas de Neil Armstrong sur la Lune auquel elle était associée, mais l'album ne s'était pas bien vendu et David Bowie est blessé de l'indifférence quasi générale dans laquelle il est sorti, les magazines musicaux n'ayant même pas pris la peine à l'époque de le chroniquer. Bowie est alors en plein doute, il se questionne sur son art et pour tenter d'éviter un nouvel échec, n'hésitera pas, comme il l'a toujours fait d'ailleurs, à prendre un virage. Ainsi, il voudra que son prochain album tranche radicalement avec Space Oddity. Contrairement à Space Oddity qui était très folk et acoustique, le prochain album devra être très électrique et rock. Pour cela, avec son producteur Tony Visconti, ils vont recruter de nouveaux musiciens, notamment et surtout un certain Mick Ronson. À cette époque, Bowie habite avec sa compagne Angie dans une très grande bâtisse près de Londres du nom de Haddon Hall et qui date de la fin du XIXe siècle. Ils y vivent avec une petite communauté selon le mode de vie hippie. Son producteur Tony Visconti s'installe un temps lui aussi à Haddon Hall et aménage un studio d'enregistrement dans la cave du bâtiment. La production de l'album peut alors commencer, mais elle va s'avérer bien compliquée. En effet, certes, Bowie compose ses suites d'accords et écrit les chansons, mais il se montre désintéressé et très peu impliqué dans l'élaboration des arrangements, laissant ainsi le plus gros du travail à Tony Visconti et Mick Ronson, son guitariste, pour donner vie à ses morceaux. Bien souvent, Bowie tarde à fournir les textes de ses chansons. Tony Visconti est régulièrement amené à les lui réclamer. Bowie reconnaîtra plus tard qu'à cette époque, il était un grand consommateur de cannabis et qu'il était, selon ses propres termes, complètement à côté de ses pompes. Malgré les difficultés, la production arrive à son terme, et le moins que l'on puisse dire est qu'il atteint déjà son premier objectif, être le plus rock possible. En effet, The Man Who Sold the World est sans aucun doute un des albums les plus rock de la discographie de Bowie. Il est même parfois hard rock, progressif, par moments psychédélique, notamment grâce à l'utilisation du synthétiseur Moog, mais surtout, il incarne déjà les prémices du mouvement glam rock et androgyne auquel Bowie donnera ses lettres de noblesse quelques années plus tard grâce au célèbre album Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Dans la chanson All the Madmen, David Bowie évoque le thème de la folie, du trouble psychiatrique. Cette chanson est en effet dédiée à son demi-frère Terry, qui est à l'époque interné dans un établissement spécialisé, le Ken Hill Hospital, d'où il s'échappera en 1985 pour se donner la mort. À l'origine, Bowie voulait que la pochette de l'album soit un dessin réalisé par un ami à lui et qui représente justement en arrière-plan l'établissement où vivait son demi-frère. Il voulait également titrer l'album Metropolist. Mais, sans même prendre la peine de le prévenir, la maison de disques ne suivra pas son souhait et publiera l'album avec la pochette que l'on connaît aujourd'hui en le titrant The Man Who Sold the World, afin de mettre en avant cette chanson car la maison de disques croyait en son potentiel. Personnellement, je trouve que sur cette question de pochette et de titre, dans le fond, la maison de disques a eu raison. En effet, premièrement, cette pochette est plus esthétique que le dessin de l'ami de Bowie. Deuxièmement, elle représente bien mieux le style glam et androgyne qui se détache de l'album. Et enfin, la maison de disques a eu raison de mettre en avant cette chanson qui, même si elle n'a pas marqué à sa sortie, elle a su traverser le temps pour être finalement reprise par Nirvana dans leur fameux MTV Unplugged avec le succès que l'on connaît. Ce qui a eu pour effet également de remettre en lumière cet excellent album de Bowie plus de 20 ans après sa sortie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on en discute, écoutez des disques et à bientôt!